Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, une quatrième d'une série de 4, je termine ma réflexion à propos des CD, qui sont les pouvoirs qui se développent lorsqu'on utilise de manière extensive les psychédéliques. Donc puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Les CD ne doivent pas m'empêcher de me concentrer sur l'essentiel. Je suis déjà entré en contact avec une femme très psychique, mais lacérée par la souffrance due à son pouvoir d'empathie hyper développé. Nos rapports physiques se résumèrent à quelques courriels. Mais psychiquement, elle m'apparut dès le premier jour en rêve et me posa des questions précises. Je ressentis alors qu'elle était sur le point de se suicider. Sa souffrance, ou celle des autres, l'exaspérait à ce point. Nous nous sommes donc rencontrés quelques fois au niveau subtil, en rêve, et lors d'une expérience de MDMA. Mais lors de l'expérience suivante, toujours en solitaire chez moi, j'intervins directement avec elle. Je lui offris de partager sa douleur avec moi et lui demandai de rester sur Terre dans ce corps dans lequel elle se sentait meurtrie. Ce fut ma première expérience d'intervention consciente à distance. Je lui offris ma lumière comme un onguent, lui fis goûter à mon extase et partager avec elle ma force. Je ne l'ai cependant jamais rencontrée physiquement. Tout s'est passé au niveau subtil. Je sais pourtant que ce qui m'est arrivé est réel. Encore aujourd'hui, la mémoire de cet événement est si vivante que je me rappelle chaque détail, chaque sensation. C'est le MDMA qui me donna la vélocité et l'empathie nécessaires pour effectuer cette intervention. Comme les chamans qui consomment des antéogènes pour accéder au savoir et guérir ceux qui viennent les consulter. Le psychédélique me permettant d'augmenter ma vibration et ma sensibilité, il me suffit d'être volontairement conscient pour qu'un savoir immanent jaillisse subitement de nulle part. La psychokinèse, psychokinésie ou télékinésie est la faculté métaphysique de mettre en mouvement par l'esprit un objet physique. La psychokinèse permettrait donc de déplacer à distance des objets et d'agir par l'esprit sur les objets physiques. J'en fis l'expérience avec le ayahuasca. Tout d'abord, pour favoriser la télépathie, il est bon de visualiser la personne avec qui l'on veut parler. Étendu sur mon lit, en pleine transe psychédélique, j'ai décidé d'abord de tenter l'expérience avec mon chat. Je le visualisai et lui demandai de venir me retrouver sur le lit. À cet instant, j'entendis un bruit dans la cuisine, où un petit objet tomba sur le plancher. Je ne m'en préoccupais pas et cherchai plutôt à localiser mon chat. Après quelques minutes, j'abandonnai l'idée qu'il allait venir et me mis à penser à autre chose. Mais plus tard, j'allai dans la cuisine et, à ma grande surprise, je constatai que le petit objet qui était tombé à ce moment était en fait un petit aimant qui représentait un chat orange. Et cet aimant était sur le frigidaire depuis plus d'1 an. Or, il tomba exactement au moment où je m'efforçais de visualiser mon chat, qui lui-même était orange. Quelle étrange coïncidence! Lorsqu'on possède de puissants pouvoirs psychiques, cela peut provoquer des manifestations télékinésiques surprenantes. Il n'est pas étonnant lors de périodes de stress ou de grands changements que des ampoules grillent, que des cadres ou des miroirs se décrochent des murs. Un jour, je parlais avec une amie au téléphone et mon ordinateur s'alluma par lui-même. Je n'y portais pas beaucoup attention et continuai mes occupations. Mais en soirée, lorsqu'elle commença à me parler du même sujet, je lui confiai ce qui s'était produit lors de notre discussion durant l'après-midi. À cet instant précis, l'ordinateur s'alluma de nouveau de lui-même. Un peu comme s'il voulait me dire que le fait qu'il se soit allumé dans l'après-midi n'était pas un hasard. La journée suivante, ce fut l'écran de télévision qui devint soudainement noir. Je dus fermer et rallumer la télévision afin que l'image redevienne normale.
Au surplus, cette même fin de semaine, 2 ampoules électriques avaient grillé dans la maison. Ce type de situation arrivait couramment à Carl Jung. Il en avait même conclu que ce phénomène est lié au processus d'individuation d'une personne, c'est-à-dire à un moment charnière de la psyché qui se réorganise lors d'une période de grands changements. Jung relate ici ce qui s'est produit lors d'une de ses rencontres avec Freud, où il abordait ce sujet le 25 mars 1909 à Vienne. Pendant que Freud continuait sur son idée, j'eus une sensation étrange. J'avais l'impression que mon diaphragme était chauffé à blanc comme une voûte incandescente. Et juste à ce moment, il se produisit dans la bibliothèque, juste à notre droite, une détonation si bruyante que nous nous levâmes tous les deux, effrayés, craignant qu'elle ne s'écroulât sur nous. Je dis à Freud, voilà un exemple de ce qu'on appelle un phénomène catalytique. Allons donc, s'écria-t-il, c'est une blague. Ce n'en est pas une, répondis-je. Vous vous trompez, professeur. Et pour le prouver, je prédis qu'il va y avoir une autre détonation aussi violente dans un moment. Naturellement, j'avais à peine prononcé ces mots qu'on entendit de nouveau la même détonation. J'ignore toujours ce qui me donna cette certitude, mais je savais sans aucun doute possible que le bruit allait se reproduire. Freud se contenta de me regarder bouche bée. Je ne sais pas ce qui se passait dans son esprit, ni ce que signifiait son regard. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas inaperçu encore bien longtemps.